Salut, je suis Heather, et voici la suite de mon histoire. Regarde la première partie si tu ne l'as pas encore vue. Tu nous as pris une nouvelle carte d'identité. Et de nouveaux téléphones? Non seulement ça, mais je nous ai aussi trouvé une belle voiture. J'ai aussi de l'argent pour le voyage. Je viens d'être payée pour mes photos par un magazine. Mais vous n'êtes pas obligé de venir avec moi, vous le savez, non? Ah, commence pas, on en a déjà parlé. Quelqu'un nous a tous enfermés dans un bunker ou t'as oublié? On est des fugitifs maintenant. Et ton frère, prétendument mort, a clairement quelque chose à voir avec tout ça. Il s'est présenté comme magicien à chacun de nous. Puis des gars louches l'ont emmené avec eux. Et ils nous ont laissé un mot pour nous demander de l'aide. On est tous dans la même galère et personne ne partira. Bon, je vois ça. Je n'essaierai plus de vous arrêter. Une semaine plus tard, on s'est dirigé vers la Caroline du Nord. Les coordonnées que Magicien nous a laissées semblent nous mener au centre-ville. C'est ici? On dirait une rue indienne. On a trouvé un petit magasin indien à l'adresse qu'ils nous avait donnée. Allô? Il y a quelqu'un ici? Vous êtes là. Ces personnes m'ont parlé de vous. Quelle personne? Je ne connais pas leur nom, mais ils portaient du noir. Ils ont dit que 5 personnes viendraient bientôt me voir. Et ils m'ont demandé de vous donner ceci. Ils nous ont encore laissé des coordonnées. Ils m'ont aussi dit de vous inviter à déjeuner. Tenez, je vous ai fait du pani-pourri. Jay est soudainement devenu blanc comme neige. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça peut sembler con, mais j'ai déjà mangé du pani-pourri comme ça. Ma famille était riche, je veux dire, avant que je ne finisse dans un orphelinat. Ma babysitter était indienne et elle en faisait pour moi. Est-ce que c'est une coïncidence? Il y a autre chose que je dois vous dire. Ma fille Lila a disparu il y a quelques jours. Les gens ont dû la prendre, j'en suis sûre. La police n'a pas voulu m'écouter. On va essayer de t'aider. Si on trouve Magicien, on trouvera Lila aussi. J'ai hâte de tabasser les bâtards derrière tout ça. On est sorti du magasin mitigé. Je me demande quelle est notre prochaine destination. Voyons voir, on dirait que c'est quelque part dans la forêt. Encore? Ne me dis pas que ce sera encore un bunker. T'as peur d'encore devoir dormir par terre? La route à travers la forêt était tellement horrible qu'on a dû arrêter la voiture à mi-chemin. On s'est frayé un chemin à travers le forêt et on s'est bientôt retrouvé devant une vieille cabane. On dirait une cabane de forestier. Quand on est rentré, Christy a soudainement crié. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a... Quoi? Ces hommes bizarres? Un monstre? Une araignée! À première vue, il n'y avait rien d'inhabituel dans la cabane. Mais assez vite, Arthur a remarqué quelque chose d'étrange. Je n'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je connais ce robot. J'avais un jouet comme ça quand j'étais enfant. Son bras est cassé, tu vois. C'est arrivé quand je l'ai laissé tomber. C'est encore une coïncidence ou ils font allusion à quelque chose? Soudainement, j'ai eu un mal de tête insupportable. L'instant d'après, j'ai eu des scènes du passé qui me sont passées devant les yeux. J'ai déjà perdu ma femme. Je ne veux plus faire partie de ça. Je dois protéger mes enfants. Après la fin du flashback, j'ai chancelé et j'ai failli tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je viens de me souvenir de quelque chose. Quand j'ai parlé de mon flashback aux autres, ils étaient étonnés. Tu as dit que ton père t'a amené toi et Magicien au bunker. Ce que je veux savoir, c'est de qui il voulait nous protéger. Je n'aime pas ça. On est venu ici parce que ton frère nous a demandé de l'aide. Mais on dirait plus qu'on n'est que des marionnettes manipulées par quelqu'un. Regardez, il y a une note dans le robot. Vous voyez, c'est de ça que je parle justement. Encore des coordonnées. Il commençait à faire noir et on a décidé d'aller à la nouvelle adresse dans la matinée. On doit encore décider où passer la nuit. Je pense qu'on devrait retourner à la voiture. Non, on doit rester ici et surveiller la cabane. Et si ces hommes en noir venaient ici? On devrait se séparer. Tonnerre et moi resterons ici et Jay ira à la voiture avec les filles. Je me sentais en sécurité dans la voiture et j'ai même réussi à m'assoupir. Mais au milieu de la nuit, je me suis réveillée quand j'ai senti le regard de quelqu'un sur moi. J'avais l'impression que quelqu'un me regardait depuis la forêt. En regardant dans l'obscurité, j'ai remarqué mon frère. Niol! Mais dès que j'ai essayé de l'approcher, il est parti en courant. Attends, pourquoi tu cours? Bientôt, je l'ai perdu de vue et j'ai réalisé que j'étais perdue. Bon sang! Il n'y avait pas de réseau et je savais pas comment retourner à la voiture. Puis, j'ai entendu des pas et le craquement des branches derrière moi. C'était Niol, mais là, j'ai vu... Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai cru voir ces hommes en noir dans les bois pendant qu'on surveillait la cabane. Je les ai poursuivis, mais j'ai fini par te croiser. Je crois que j'ai vu mon frère ici. Tout est tellement bizarre. On nous manipule comme des marionnettes et je n'aime pas ça. On a passé le reste de la nuit dans la voiture et on est parti pour la ville le matin. Sur le chemin, j'ai essayé de me souvenir d'autres choses à propos de mon enfance, mais ça n'a pas fonctionné. Parc aquatique? Vous êtes sûr que c'est le bon endroit? J'espère que notre marionnettiste a payé les billets d'entrée au moins. J'ai zoomé sur la carte et j'ai vu qu'on devait aller à la piscine centrale. Et maintenant? On devrait peut-être aller se baigner? J'aimerais essayer quelques toboggans. Pour une raison quelconque, à ce moment-là, j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Pourquoi je me souviens de rien? Tu dois apprendre à te comporter. Tu dois apprendre à te comporter. Restez ici. Taisez-vous et mémorisez ce code. Vous en aurez besoin pour ouvrir la serrure. Quand papa est parti, mon frère et moi avons verrouillé la porte et essayé de mémoriser les symboles. Oh, et regardez ça! Vous voyez ce symbole? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? C'est le même symbole que sur mon médaillon. Mon père me l'a donné peu de temps avant sa mort. On continue de voir des choses qui nous rappellent notre enfance et nos parents. D'abord Jay, puis Arthur et maintenant Christy. T'as raison. C'est quoi ce nombre? Ça a été écrit avec un marqueur. Peut-être que c'est un nouvel indice? Vous pensez que ça peut être le numéro d'un toboggan? Ou d'un casier dans le vestiaire?
Jay avait raison, on a de nouvelles coordonnées. On a décidé de faire une pause et on est allé au restaurant le plus proche. J'adore les hamburgers. À un moment, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu 2 silhouettes sombres. Mon cœur a commencé à battre plus fort. C'était comme quand j'étais petite. Ils sont là. Mais au moment où on a couru dehors, ils étaient déjà partis. Comment ils font ça? C'est des David Copperfield? On était sur le point de partir quand un policier s'est approché de nous. Montrez-moi vos documents. On était sur le point de lui montrer nos fausses pièces d'identité quand Christy a soudainement marché sur le pied du flic. Courez! On est parti en courant et on s'est caché dans une ruelle. Pourquoi t'as fait ça? J'ai vu la photo de Tonnerre sur l'écran de son téléphone. Il nous aurait arrêtés. Tiens, t'es pas juste inutile finalement. Je sais même pas si je devrais être offensée ou flattée. Bientôt, on est revenu à notre voiture et on s'est dirigé vers les coordonnées de la nouvelle note. Pourquoi ils ne peuvent pas juste nous envoyer dans un hôtel 5 étoiles tout compris? Juste une seule fois. Retourne au bunker. Il devrait encore y avoir de la nourriture en conserve. C'est une boutique de cosplay. Qu'est-ce qu'on est censé trouver ici? Où est la caissière? J'ai remarqué que Tonnerre se tenait près des masques. Ses épaules tremblaient comme s'il sanglotait silencieusement. Je n'aurais jamais pensé que ce grand gars était capable de pleurer. Ça va? J'avais un frère aîné. On a perdu nos parents quand on était très jeunes. Il était ma seule famille après ça. À l'époque, il portait des masques comme celui-ci pour me faire peur. Un jour, il a trouvé une sorte de travail et il a dit qu'on allait bientôt devenir riche. Au début, les choses s'amélioraient vraiment, mais un jour, il est parti. Et il n'est jamais revenu. Il était tout seul depuis? Ouais, j'avais 15 ans à l'époque. Je ne pouvais pas louer un appartement tout seul. Je me suis retrouvée dans la rue. Après ça, j'ai abandonné l'école. J'ai commencé à traîner avec un gang criminel et j'ai essayé de retrouver mon frère. Mais tu ne l'as toujours pas retrouvé? Victor, cette foutue entreprise pour laquelle il travaillait, s'est avérée être fausse. Je n'ai jamais réussi à contacter leur employé. Attends, t'as dit Victor? Mes parents y travaillaient. J'ai aussi déjà entendu ce nom. Heather, ton père en parlait quand il est venu chez mon beau-père. Ça ne peut pas être une coïncidence. On a cherché une note dans ce magasin, mais elle était introuvable. Le caissier ne savait rien non plus. Si vous n'achetez rien, sortez d'ici! On a dû partir et aller à la périphérie de la ville, loin des regards indiscrets. D'accord. Pour récapituler, nos parents et le frère de Tonnerre travaillaient pour la société Vector. On ne sait pas ce qu'ils faisaient, mais c'était clairement quelque chose de dangereux et pas tout à fait légal. Pour une raison quelconque, ça aurait pu nous mettre en danger aussi. C'est pour ça que papa a décidé de nous cacher, Niol et moi, dans un bunker. J'ai essayé de trouver plus d'informations sur Vector, mais ils sont très prudents. Ils font semblant d'être une petite entreprise, mais il y a clairement quelque chose derrière. Ma tête a recommencé à me faire mal. Pendant quelques instants, j'ai été ramenée à mon enfance. Niol et moi avons passé plusieurs jours dans le bunker. Et puis, les hommes en noir sont arrivés. Ils voulaient nous emmener avec eux, mais j'ai réussi à m'échapper. Je me suis perdue et j'ai erré dans la forêt sombre jusqu'à ce que je me retrouve accidentellement devant un orphelinat. Comment j'ai pu oublier tout ça? Ça pourrait être un mécanisme de défense. Ces événements ont dû être tellement traumatisants que t'as en quelque sorte enfermé certains de tes souvenirs. Mais pourquoi papa n'est pas revenu pour moi? Notre conversation a été interrompue par l'apparition d'une inconnue. C'est qui ça? Elle a l'air indienne. T'es Lila? La fille de Rada? C'est ça. Des gens étranges m'ont enfermée pendant plusieurs jours. Puis ils m'ont amenée ici et ils m'ont dit de vous donner ça. Elle dit de revenir à l'endroit où tout a commencé et il y a une nouvelle adresse. Ils ont aussi dit qu'au dernier arrêt, chacun de vous devra faire un choix. Vous vouliez changer vos vies, n'est-ce pas? J'ai un mauvais pressentiment. Voyons où est le dernier endroit. Notre orphelinat. C'est de la folie. Si on retourne là-bas, les flics nous attraperont. T'as une meilleure idée? Je sais pas pour vous, mais moi, je veux aller au fond des choses. Mon frère est là. Le mien y est peut-être aussi. On a décidé d'y aller et j'ai proposé de l'argent à Lila pour qu'elle puisse rentrer à la maison. Emmenez-moi avec vous. Je pense que ces gens ne nous laisseront pas tranquilles, ma mère et moi. Je veux comprendre ce qui se passe aussi, d'accord? Mais n'oublie pas que ça pourrait être dangereux. Il nous a fallu toute la nuit pour nous rendre dans notre ville natale. À un moment donné, Tonnerre a arrêté la voiture pour faire une pause. Tu penses à quoi? Mon frère, qu'est-ce qu'ils ont bien pu lui faire? Je te comprends, crois-moi. J'espère revoir mon frère bientôt. À ce moment-là, j'ai vu Tonnerre sous un nouveau jour. Ma première impression de lui n'aurait pas pu être plus fausse. Sur le chemin du retour vers la voiture, j'ai remarqué Arthur et Christy pas loin. Elle semblait lui avoir pardonné, mais ça ne me dérangeait plus. J'ai arrêté de m'inquiéter pour Arthur il y a longtemps, compte tenu de tout ce qui s'était passé. On n'était pas loin d'arriver dans le Maine le matin, mais la police nous a arrêtés avant qu'on arrive en ville. Vos papiers d'identité, s'il vous plaît. Enlevez votre casquette et vos lunettes de soleil. Dans tes rêves. Accrochez-vous les gars. Tonnerre a accéléré tellement fort que j'ai été pressée contre mon siège. Tais-vous! La vie ne dure que 10 secondes et ça va du démarrage à la vitesse maximale. Heureusement, on a réussi à semer les flics et on a laissé la voiture dans les bois et on a marché jusqu'à l'orphelinat. Si je retrouve pas mon frère, j'arrêterai quand même d'enfreindre la loi. Je me rendrai à la police et je prendrai tout le blâme. Comme ça, vous serez en sécurité. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Je ne serai plus surpris par quoi que ce soit. Quand on est arrivé à l'orphelinat, il était vide, mais la porte était déverrouillée. C'est une annonce sur une sortie éducative. Ils ont dû tous partir pour la ville.
On a parcouru toutes les pièces et on s'est finalement retrouvés dans le hall principal. Au début, on pensait qu'il était vide aussi, mais un homme est sorti de l'ombre. Félicitations, vous avez atteint la fin. Votre quête était ma première mission. Qu'est-ce qui se passe? Vector organise des jeux à grande échelle et parfois mortels. Vous avez bien compris. Vos proches travaillaient pour ou participaient aux jeux de Vector. Ils sont tous morts et vous étiez sous surveillance après ça. Surtout toi. Papa essaie de rester à l'écart pour te protéger, mais comme tu peux le voir, ça n'a pas marché. Tu travailles aussi pour Vector? Ils m'ont appris tout ce que je sais. T'avais pas besoin d'être sauvé. Tout ça n'était qu'un jeu stupide pour toi. Comment t'as pu faire ça? On a perdu nos parents à cause de tout ça. Vector m'a donné une vie meilleure. En plus, j'ai une copine incroyable. Lila, tu travaillais avec eux? Elle n'était pas seule. Je n'ai même pas remarqué quand des hommes en noir et une femme en manteau long sont entrés dans le couloir. Pourquoi sa voix me semble si familière? Parce qu'on s'est déjà rencontrés. Rada? Je suis l'une des principales organisatrices de Vector. Vous vouliez tous changer vos vies et nous vous avons donné une chance. Rejoignez Vector. Si vous refusez, vous devrez faire face à la pauvreté et rester en fuite. La police est déjà dehors. On a planté des preuves. Vous serez accusé de plusieurs crimes. Mais si vous restez, vous pourrez participer à plus de jeux et éventuellement travailler pour nous. Impossible qu'on se joigne à toi. Elle a raison. Je suis partant, moi. T'as perdu la tête? Je veux une vie meilleure, perso. Super, on aura bien besoin d'un hacker. J'ai réalisé que Tonnerre regardait l'un des hommes en noir sous le choc. Frérot, à ce moment-là, il est devenu clair pour moi qu'il voudrait rester aussi. J'ai regardé Niol et j'ai réfléchi un instant. Mais mon choix était évident. Le Niol que je connaissais est mort il y a 13 ans. Magicien n'est personne d'autre qu'un étranger pour moi. Quand Christy, Arthur et moi sommes sortis du couloir en courant, ils n'ont même pas essayé de nous arrêter. Mais il y avait des flics qui nous attendaient à la porte. On peut s'échapper par la porte de derrière. Vous allez quelque part? On nous a conduits à une voiture de police. L'instant d'après, Tonnerre est apparu. T'imagines ça? Montez dans la voiture maintenant. On a décollé à la vitesse d'une tornade. Tôt ou tard, on sera enfermé ou enterré dans un fossé. Mais pas aujourd'hui. Regardez, ils nous ont envoyé un hélicoptère. J'ai l'impression qu'on est dans GTA. À en juger par l'hélicoptère, on a 3 étoiles sur le dos. Accrochez-vous. Bientôt, on a réussi à s'échapper et on est allé dans la voiture qu'on avait laissée dans les bois. Pourquoi t'as changé d'avis? Il restera toujours avec moi et il sera toujours mon frère. Mais toi, tu n'y arriveras pas sans moi. Au cours des 6 mois qui ont suivi, on était tous les 4 constamment en mouvement. Je vendais mes photos pour gagner ma vie. Christy, Arthur et moi avons obtenu notre diplôme à distance en utilisant nos nouveaux noms. Tonnerre a trouvé un emploi légal en ligne. Mais on a toujours peur d'être suivi. Parfois, j'avais l'impression de voir des gens en noir dans la foule. Ça fait un moment que t'étais dehors. On commençait à s'inquiéter. J'ai pris de belles photos. Je pense que je peux les vendre pour un bon petit prix. On attend quelqu'un? J'ai commencé de la pizza. T'inquiète pas, elle mord pas. Le jeu est lancé, petite sœur.